Saison 1, Stranger Things, excellente. Saison 2, un level cosmique. Et saison 3, eh bien, nous allons le voir immédiatement. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Jugement Film. Donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Comme vous l'avez compris, j'ai terminé ce matin à 9h, j'ai passé la nuit entière, mais j'ai terminé la saison 3 de Stranger Things, après m'être retapé la saison 1 et la saison 2 quand même, donc ça fait du 48 heures non-stop, quasiment, parce que j'ai pas de vie, voilà. Hein. Donc Stranger Things, ben voilà, pour ceux qui connaissent pas et qui n'ont jamais vu cette série, c'est pas simplement la nostalgie des années 80, c'est formidable. Que ce soit tous les personnages, on a tous envie de les suivre. Quand ça s'arrête avec le climax final, à chaque fois on a envie de on n'en peut plus de savoir ce qui va se passer par la suite. Moi, ces enfants, pourtant je suis pas un fan, comme vous avez pu l'entendre déjà de ce que Marvel fait avec les adolescents dans les films, mais là c'est des jeunes et ces enfants, mais j'ai envie de les suivre. Ça me renvoie moi-même dans mon enfance. C'est c'est juste formidable. C'est pas simplement des fanservices des années 80, c'est pas simplement des affiches des Dents de la Mer ou parce qu'ils vont au cinéma voir Retour vers le futur. Ils en font quelque chose de cet univers. Clairement, dans les répliques, dans les façons de s'habiller, dans les façons de parler, dans les gestuels, dans les termes, dans les propos, on vit années 80. Le réalisateur, je sais pas comment il a retransmis ça, mais moi je suis né en 85, c'est tout à fait ça, quoi. J'ai l'impression de voir les jeunes de cette époque-là, c'était exactement ça, exactement ça. Que ce soit les adultes d'ailleurs, ou que ce soit les enfants. C'est formidable. Et la saison 3, ben la saison 3 c'est un level cosmique encore. C'est clairement le. Je pense pas que cet été au cinéma ou en série télé, on voit quelque chose de plus grandiose et de plus jouissif et de plus intéressant, que ce soit en termes de scénario, que ce soit en termes même d'action, oui, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment incroyables. Euh, Tout est bon, franchement, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de mauvais sur Stranger Things saison 3. J'aurais pu en dire un petit peu peut-être sur la saison 2, que je trouvais qu'elle partait un petit peu, que les personnages s'écartaient un peu. Il y en avait certains qui mettaient trop longtemps avant de se retrouver, à mon sens, hein. Mais là, non, franchement, je me suis régalé. Il me tarde qu'une chose, c'est la saison 4. Je sais pas comment je vais faire jusque-là, parce que ça fait longtemps que je le dis en plus. Que ce que je ne ressens plus au cinéma, je le ressens dans les séries télé maintenant. Euh, les séries télé sont beaucoup moins édulcorées. Ils prennent des risques, les réals, au taquet. Ce que ne fait plus les films. Ils nous proposent des choses différentes à chaque fois. Et c'est formidable. J'ai pas parlé de la musique qui est toujours aussi extraordinaire. Ceux qui aiment le rock des années 80-90, vous y êtes quoi. Ceux qui sont fans de Bon Jovi, tout ça, vous allez faire un bond en arrière. Vous allez avoir envie de vous écouter du hard rock, de vous déchirer les jeans et regarder les Dents de la Mer, quoi. C'est vraiment, c'est formidable, c'est formidable. Les jeunes, ces jeunes, ils jouent formidablement bien. Je comprends pourquoi est-ce qu'on a pris l'acteur qui fait Mike pour jouer dans ça, parce qu'il est vraiment formidable. Et je suis sûr que les autres vont percer aussi, parce qu'ils sont vraiment tous formidables. Que ce soit les pré-ados, les ados, même les acteurs qui sont adultes. Bon, ça a déjà été dit plusieurs fois, mais Winona Ryder est toujours aussi extraordinaire. Matthew Modine, le shérif, Jim Hopper, pour ceux qui ne le savent pas peut-être, dans Full Metal Jacket, c'est lui qui fait Guignol dans Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Celui qui au début fait est-ce que c'est toi John Wayne ou est-ce que c'est moi? Voilà, mais c'est lui. Bon, il a pris un peu de poids, tout ça, mais c'est un acteur prodigieux, il n'a pas joué que dans ça. Ensuite, moi je trouve qu'il plane une ambiance aussi, souvent quand le gore arrive un peu, ou quand ils vont dans les forêts à la recherche de quelque chose, il y a une ambiance Sam Raimi qui plane un peu, une ambiance Ash versus Evil Dead. Je trouve, sauf que c'est moins humour noir, c'est moins poussé dans l'humour noir que Ash versus Evil Dead. D'ailleurs, ça faudra que j'en parle aussi un jour d'Ash versus Evil Dead. Mais moi, je trouve clairement qu'il y a vraiment du Sam Raimi, il y a toutes ces ambiances. Il y a l'ambiance Retour vers le futur, l'ambiance Terminator, mais sans tomber dans le pathos et sans tomber dans le remake, jamais. Ça propose toujours quelque chose de différent et d'intéressant. Si vous avez jamais vu cette série, franchement, allez-y, parce que je suis pas sûr qu'on ait de gros blockbusters cet été qui nous fassent rêver. Allez voir, regardez cette série. Ça vaut même le coup que vous preniez le compte Netflix rien que pour cette série, j'ai envie de vous dire.
Même s'il n'y a pas que ça sur Netflix. Hein. Mais franchement, c'est la grosse surprise. Moi, je me suis régalé, et je vous dis, j'y ai passé la nuit, et j'en pouvais plus, quoi. Et j'en peux plus maintenant de savoir qu'il va y avoir la saison 4, j'attends ça à mort. Voilà, parce que je veux pas vous spoiler, bien entendu, mais vous vous doutez bien qu'il y a un climax qui fait qu'on attend forcément la suite maintenant. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, encore plus si vous avez grandi dans les années 80-90, j'ai envie de vous dire, foncez voir ça, mais immédiatement. Voilà. C'est pas des références à la mort moelleux sur les années 80, comme dans les Gardiens de la Galaxie ou des trucs comme ça. Là, le propos, il y a un propos derrière chaque chose, derrière chaque élément qu'on vous montre et qu'on vous amène. Que ce soit les visuels et tout, c'est ultra poussé. Les visuels vous ramènent clairement à Alien, même des fois et tout, c'est sans faire une copie, sans faire une copie et sans plagier jamais. C'est formidable. Donc moi je vous envoie vers cette série et surtout commentez parce que moi voilà, je pourrais passer des jours et des jours à discuter, à débattre cette série, que vous ayez aimé ou que vous ayez pas aimé d'ailleurs. Hein. Mais vos avis m'intéressent. Voilà. Donc eh bien, écoutez, j'espère pour ceux qui l'auront pas vu, leur avoir donné envie de regarder parce que c'est vraiment extraordinaire. Allez les amis, à bientôt. Ciao ciao. Hasta la vista, baby.